es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui. C'est un homme marié. Mais tu pries qu'on prie pour ton mariage. Avec qui? Avec qui? Avec un mari d'autrui? Avec un mari d'autrui, Dieu devient un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu n'es pas venu quémander l'exaucement. C'est ton droit d'être exaucé. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit d'être exaucé. C'est ton droit d'être béni. Tu sais ça, hein? Tu es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui. C'est un homme marié. Mais tu pries qu'on prie pour ton mariage. Avec qui? Avec qui? Avec un mari d'autrui? Avec un mari d'autrui, Dieu devient un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu fais un business de vol et tu pries que Dieu bénisse un business de vol. Est-ce que Dieu peut bénir le vol? Oh Seigneur, protège-moi. Qui te protège de quoi? Tu es en faute. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole et vous demandez des choses selon votre chair, votre désir, votre volonté. Et quand cela n'arrive pas, oh Dieu m'a déçu. Est-ce que Dieu t'avait promis pour te décevoir? Amen. Dieu peut te révéler. Il te dit, mon fils, cette année tu ne voyages pas. Tu restes au Congo. Et toi non, tu veux voir l'Europe. Tu veux voir l'Europe et tu dis, Seigneur, bénis mon voyage pour Paris. Est-ce que Dieu va te bénir? Il t'a déjà révélé que tu n'iras pas à Paris. Mais toi, tu aimes la tour Eiffel plus que Jésus. Amen. Les choses que tu demandes, est-ce que Dieu t'a dit de les demander? Est-ce que ce sont des choses bibliques? Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que même, alléluia, montons même plus haut. Au-delà maintenant de la parole basique, il y a maintenant des directions précises. Ou même la bonne chose devient une mauvaise chose. Ah oui? Quand Dieu révèle sa volonté pour une chose, des fois une chose bonne devient mauvaise. C'est comme Dieu peut te dire, aujourd'hui, reste chez toi jusqu'à 18 h. Mais toi, tu veux sortir le matin. Sortir le matin n'est pas un péché, mais ça devient un péché parce que Dieu t'a dit de ne pas sortir. Et tu dis, Seigneur, bénis ma journée. Mais Dieu t'a dit que ta journée, c'est à la maison. Pourquoi même certains, même quand ils font des services de puissance, ils ne voient pas la main de Dieu? C'est parce que tu veux que le Saint-Esprit devienne ton esclave. Va à droite, va à gauche, alors que lui veut rester sur place. Tu n'es pas venu quémander l'exaucement. C'est ton droit d'être exaucé. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit d'être exaucé. C'est ton droit d'être béni. Tu sais ça, hein? Être béni dans la vie chrétienne, ce n'est pas un accident. C'est la vie chrétienne normale. Mes frères, être exaucé, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne normale. Jésus était toujours exaucé. Et tel il est, tel nous sommes. Voir des miracles, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie chrétienne normale. Vous n'êtes pas venu quémander l'exaucement. Si tu es fils, c'est ton droit. Et d'ailleurs, des fois avant même que tu ne demandes, Dieu te donne. Vrai ou faux? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es, avoir de l'assurance. Et des fois, tu peux connaître l'assurance d'un chrétien lorsqu'il prie. Tu peux savoir que celui-ci, il sait qu'il est fils. Celui-ci sait qu'il est. Et celui-là, il ne sait pas. Et des fois, il y a des prières compliquées qui cachent beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Si je veux demander, par exemple, que Dieu guérisse quelqu'un, je ne vais pas me compliquer la tâche. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, guéris-le. Amen. Qu'est-ce que je vais encore dire? Seigneur, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a trop souffert, je sais. Ça fait 10 ans. Dieu le sait d'ailleurs mieux que moi. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître les promesses qui sont sur toi. Et je t'assure, quand tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne la plus privilégiée sur la terre, si tu ne le sais pas. Si tu n'étais pas sur cette terre, ce monde serait déjà détruit, car tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Je dis, tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Ta famille est bénie à cause de toi. Et je dis toujours ceci, si Joseph dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction, toi tu es plus que Joseph, parce que toi tu jouis d'une alliance supérieure et ta présence dans ta famille apportera la bénédiction et la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître qui tu es et prie avec assurance.
Et demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Je ne te mentirai pas, prier ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de prier. C'est toujours une guerre. Même si tu as 50 ans de vie de prière, tous les jours tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais certains vous lâchez facilement. Tu pries bien lundi, mardi tu ne pries pas. Tu as une requête, tu la lâches. Tu as 2 requêtes, tu lâches. Mais frère, va jusqu'au bout. Jusqu'à avoir un témoignage. Jusqu'à avoir un témoignage. Alléluia. Jusqu'à avoir un témoignage. Par année, il y a une requête que j'ai de janvier jusqu'en décembre. Le nombre de fidèles que j'ai demandé à Dieu. Cette année, j'avais demandé 8000 fidèles. L'Esprit de Dieu m'avait dirigé à ça. Et j'ai demandé. Et j'ai demandé. Et le diable, il est venu me perturber. Il m'a dit, quand on a confiné les églises, il m'a dit, hé Marcelo, ça ne va pas arriver. Les églises ont fermé. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que chaque année, ce que je demande arrive. Toujours. Et puis il m'a dit, cette fois-ci, ça ne marche pas. Et Dieu m'a dit, prêche de tout ton cœur dans le confinement. Donne-toi à prêcher comme si l'église était pleine. Et on a prêché de tout notre cœur. Et les gens étaient touchés sur Internet. Ils ont été touchés sur Métanoïa. Et quand on a ouvert l'église, il y a eu, je crois, 1500 personnes qui se sont ajoutées de par les médias. Mais on n'avait toujours pas atteint les 8000. On était dans 7000, 7300, 7000. Mais moi, j'avais demandé 8000. Et à la veillée, jusqu'en décembre, ça n'était pas encore arrivé. Le Dieu me disait, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Et on devait faire la veillée. Et je m'étais dit, c'est sûr que Dieu va le faire le 31 décembre. Et le 31 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de veillée de prière, embouteillage. Et maintenant, le Dieu me dit, laisse tomber, cette année, ça n'a pas marché. Et j'ai dit à Dieu, je le crois, je le crois. Et le 31 décembre, mes frères, lorsque on compte les gens avec les embouteillages, on était à 7000 et quelques. Et le diable m'a dit, tu vois, c'est pas arrivé. Et mais moi, dans mon cœur, j'ai dit non, c'est arrivé. Mais à cause des embouteillages, ces personnes ne sont pas venues. Il faut savoir discuter avec le diable, hein. J'ai dit non, ils étaient en route, mais ils étaient bloqués. Mais Dieu m'a donné. Et il m'a dit non. Et je suis allé faire les vacances 2 semaines. Et pendant 2 semaines, premier culte du dimanche, 8300 personnes. Et puis 8000. Et puis 8000. Aujourd'hui en semaine, nous atteignons même 4000 personnes en semaine. Dieu est fidèle, mais il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister. Des fois même la réalité peut te décevoir, mais tu mets la réalité de côté. Tu continues à confesser, tu continues à confesser. Même si tu sens, tu refuses de confesser ce que tu sens. Tu continues à dire, tu continues. Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Seigneur, alléluia. Il faut être un guerrier, mon frère, quand tu pries. Un guerrier. Quand tu te tiens devant Dieu, Dieu sait que mon fils là, ce petit, quand il vient devant moi, il sort toujours avec quelque chose. Même les anges disent à Dieu, il est venu. Ok, préparez déjà, préparez. Quand il est venu encore, il est venu, mais il était là hier la nuit. Il est encore là le matin. Préparez déjà, il veut quoi? Il est en train d'insister. Il a dit en 2021, il a refusé la vie de 2020. Regardez s'il le veut vraiment. Et Dieu peut lire dans ton cœur si tu le veux vraiment. Frère, priez avec ferveur. Tu viens à l'église, on devait te mettre quelque part et on te met sur une chaise que tu n'as pas aimée. Frère, quand tu sais pourquoi tu es venu, tu t'en fous de la chaise. Je vois des gens qui sont distraits tout le culte. Pourquoi? La chaise n'était pas bien, on m'a mis à côté des toilettes. Je m'en fous de l'odeur des toilettes. Laissez-moi prier. Un jour, je suis allé en retraite dans une maison, mes frères. Ils disent non, qu'ils vont me recevoir et me donner une chambre. C'était une chambre à côté de la toilette. Pendant toute la retraite, toutes les odeurs de la toilette étaient sur moi. Et puis j'ai dit, Dieu, tu permets ça? Il m'a dit, oui, sois là. Et ça m'avait donné la rage de réussir dans la vie. Aujourd'hui, je peux décider d'aller en retraite où je veux. Où je veux. Dans n'importe quelle chambre, je vais aller. Mais où j'ai eu la colère à côté de la toilette. Béni soit Dieu pour les choses qui t'énervent.
Ce sont les fouets qui permettent au cheval d'aller plus vite. Alléluia. Lorsqu'il y a Pénina, je t'assure que Anne va enfanter. Et béni soit Dieu pour les choses qui te mettent en colère, qui t'énervent, qui te révèlent ta réalité. C'est pour te pousser à insister. Frère, je veux te dire la vérité. Il y a des choses que tu demanderas, Dieu les donnera directement. Mais il y a d'autres, tu devras insister. Et pas parce qu'il y a un démon. Des fois même, c'est vrai, il y a des puissants des ténèbres qui peuvent s'y opposer, comme cela est arrivé avec Daniel. Mais des fois, c'est Dieu seulement qui veut tester ta détermination. Vous voyez, lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus-Christ l'entendait, mais il a laissé crier davantage. Alléluia. Il a entendu dès la première fois, mais il voulait savoir s'il le voulait vraiment. Et des fois, quand tu pries, Dieu veut tester si vraiment tu le veux. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je faisais des choses terribles. J'entrais dans la prière et je disais, Dieu, aujourd'hui je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me parles pas. Qui a déjà fait ça? Et puis j'entrais, Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me parles pas, je ne lâche pas. 1 heure, il ne parle pas. 2 heures, il ne parle pas. Je commence à regarder la montre. 3 heures. Ah. Ok, comme tu veux. Mais quand j'ai lu l'histoire d'Heidi Nabala, je me suis vraiment repenti. Heidi Nabala, quand il a lu la parole de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire aujourd'hui les miracles qu'il a fait hier. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse. Et Heidi Nabala est entré dans cette grotte. Il a commencé à prier. Il était faible, fatigué comme tout. Et il a dit, si je vais mourir, je mourrai. Mais je ne peux pas servir Dieu sans puissance. Jésus doit m'apparaître. Et Jésus lui est apparu. Et cet homme, Dieu l'a utilisé, je vous assure. C'est parce que nous, les Congolais, on ne parle pas trop. Mais peut-être que Dieu l'a utilisé même plus que tous ces grands hommes de Dieu américains dont vous entendez parler. C'était extraordinaire. Il était même devenu un paralytique. Mais même assis sur une chaise roulante, il disait à d'autres paralytiques de marcher. Et lui n'avait même pas besoin de chorale, non. Il parlait en swahili, pas de français, pas de lingala. Et un message très simple. Et lui, quand il tenait les croisades, vous savez ce qu'il faisait? On mettait devant lui les paralytiques. Les premières personnes, c'était des paralytiques, vraiment là, et des vrais. Après, des personnes normales. Tu t'imagines, tu es en train de prêcher là, tu vois 1000. Et il finissait et puis il dit, Kwa jina la Yesu, Mosimame, Mosimame. Et les gens commencent à sauter. Et le prix, c'était quoi? L'insistance. Tu pries, mais tu n'es pas déterminé, c'est ça ton problème. Tu lâches vite. Tu quittes une requête pour une autre. Pendant un temps, tu demandes telle chose. Quand ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu pries, ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu as beaucoup de chantiers spirituels. Ouais. Tu disais, moi je vais demander à Dieu le don de parole de connaissance. Tu demandes pendant 1 mois, tu lâches. Maintenant la prophétie, 1 mois, tu lâches. Cette fois-ci, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Insiste. Insiste. Demande, cherche, frappe. Frappe, 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 frappe. Frappe. Sois comme Jacob. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il a tenu l'ange jusqu'à ce qu'il ait été béni. Prie avec détermination. Et quand tu pries avec détermination, tu n'écoutes pas ta chair. Vous savez qu'au départ, lorsqu'on prie, la chair nous dérange. Tu es distrait au début de la prière. Il y a beaucoup de pensées qui te dérangent. Tu es faible, tu sens que tu as faim. Tu as même envie d'arrêter le jeûne. Mais quelqu'un qui est déterminé, il continue, il continue. Et puis tout d'un coup, le feu commence à venir. La puissance commence à venir. La puissance commence à venir. Et puis tu ne sens plus le temps passer. Mais tu dois être déterminé.